Avez-vous déjà tout essayé pour soulager le mal de dos, mais il revient toujours? Peut-être avez-vous utilisé des pommades, pris des médicaments, reposé pendant des jours, et pourtant, rien ne semble vraiment résoudre le problème. Et le plus difficile, ce n'est pas seulement la douleur physique, c'est la frustration qui l'accompagne. Ce sentiment que votre corps vous fait défaut, justement maintenant, quand vous en avez le plus besoin. Après 60 ans, beaucoup de gens remarquent que les mouvements ne sont plus les mêmes. Monter les escaliers fatigue. Aller au coin de la rue demande un effort. Et la peur de tomber, de se blesser, commence à s'installer. Peu à peu, on cesse de faire des choses simples, pas par paresse, mais parce que le corps semble ne plus suivre la volonté. Et cela fait mal. Ce que peu de gens vous expliquent, c'est qu'il existe un cercle silencieux qui se produit en vous. La douleur vous fait bouger moins. Le corps immobile s'affaiblit. Et cet affaiblissement génère plus de douleur. C'est comme un cercle vicieux qui vous enlève votre force, votre courage, votre liberté d'aller et venir. Souvent, lorsque nous cherchons de l'aide, on nous donne des solutions qui ne font que masquer le problème. Un médicament qui soulage, mais ne guérit pas. Un repos qui apaise, mais affaiblit. Une consigne vague qui ne tient pas compte de votre âge, de votre douleur, de votre réalité. Et ainsi, nous continuons à souffrir en silence, en croyant qu'il est peut-être trop tard pour changer. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer qu'il existe un chemin différent. Un protocole sûr, accueillant et accessible, créé spécialement pour ceux qui ont plus de 50 ou 60 ans. Il ne nécessite pas de salle de sport, pas d'efforts excessifs, et peut se faire chez vous. Un chemin fait avec légèreté, respect de votre rythme et beaucoup de bienveillance. Ici, vous allez découvrir pourquoi le mal de dos n'est pas une punition, mais un appel à l'attention de votre corps. Vous comprendrez ce qui doit vraiment être renforcé, de manière douce et progressive. Et vous réaliserez qu'avec de petits mouvements, faits correctement, il est possible de retrouver fermeté, stabilité et confiance pour vivre avec plus d'autonomie. Si vous en avez assez des promesses miraculeuses et voulez quelque chose de réel, possible et adapté à votre réalité, respirez profondément, parce que cette vidéo est pour vous. Avec foi, constance et soin, oui, il est possible de recommencer à bouger sans douleur. Et avec l'aide de Dieu, chaque pas sera une victoire. Pendant longtemps, on a cru que le meilleur remède contre la douleur était le repos. Restez allongé, évitez l'effort, ne bougez pas trop. Ces phrases sont devenues des conseils courants, donnés avec de bonnes intentions, mais qui cachent malheureusement un grand risque. Parce que quand le corps s'arrête, il commence à oublier comment se soutenir lui-même. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans croient, de tout leur cœur, qu'elles se protègent en évitant les mouvements. Mais cette protection, en pratique, affaiblit les muscles qui devraient soutenir la colonne, les jambes et les hanches. Et cet affaiblissement, silencieux et progressif, vole la fermeté dont le corps a besoin pour vivre sans douleur. Il existe une idée très répandue, mais très trompeuse, selon laquelle le mouvement fait mal, que l'effort aggrave la douleur. Et oui, certains types de mouvements faits sans accompagnement ou en excès peuvent empirer les choses. Mais ce que presque personne ne vous a dit, c'est que ce n'est pas le mouvement en soi qui fait mal, c'est le mouvement fait sans préparation, sans conscience et sans le soutien musculaire adéquat. Une autre erreur fréquente est l'étirement sans critères. Beaucoup de gens s'allongent par terre et commencent à étirer les jambes ou à tourner la colonne en espérant que cela soulage. Mais si les muscles sont faibles, si le corps est désaligné, ce type de mouvement peut plus gêner qu'aider. Au lieu de soulager, il peut surcharger des structures déjà compromises. Et derrière tout cela, il y a quelque chose que peu de gens voient, la sarcopénie. Ce nom peut sembler étrange, mais son effet est très commun. C'est la perte naturelle de masse musculaire qui se produit avec l'âge, surtout s'il n'y a pas de stimulation. C'est elle qui fait que le corps perd son soutien, son équilibre, et que les petites tâches quotidiennes deviennent de grands défis. Quand on ignore ces signes, croyant que nous vieillissons juste, on laisse passer l'occasion d'agir avec soin et intelligence. Le corps ne demande pas un repos éternel. Il demande du soutien. Il demande un type de soin qui renforce sans blesser, qui soutient sans trop demander, qui respecte l'âge mais ne s'y abandonne pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de sortir de ce cercle. Et la sortie n'est pas d'éviter le mouvement, mais d'apprendre à bouger à nouveau avec conscience, soutien, douceur. Votre corps peut encore être fort, même après 60 ans, même avec de la douleur, même avec des limitations. Tout commence par la manière dont vous comprenez votre douleur. Et à partir d'ici, nous allons vous montrer ce qui peut vraiment changer ce que vous ressentez. Vraiment. Maintenant que vous comprenez pourquoi un excès de repos peut être nuisible, il est temps de découvrir une nouvelle façon de vous connecter à votre corps. Une façon qui n'exige ni précipitation, ni effort excessif, mais plutôt attention, douceur et constance. Nous parlons d'un protocole fonctionnel, conçu pour activer précisément les muscles qui soutiennent votre colonne et vous redonnent la sensation de fermeté. Ce protocole repose sur 3 piliers souvent oubliés dans le soin de la douleur: les fessiers, les muscles profonds de l'abdomen et la mobilité thoracique. Cela peut sembler simple, mais quand ces zones sont réveillées et fonctionnent ensemble, le corps retrouve son axe, son centre de soutien. Et quand ce centre est actif, la douleur commence à reculer.
Imaginez que votre corps est comme un arbre. La colonne vertébrale est le tronc. Les fessiers sont les racines qui ancrent la base. L'abdomen profond est le noyau qui maintient l'équilibre. Et la mobilité thoracique, la partie du milieu du dos, est comme un tronc flexible qui doit bouger sans casser. Quand ces parties travaillent en harmonie, tout le corps respire mieux, marche mieux, vit mieux. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'aller à la salle de sport. Pas besoin d'appareil. Les bons mouvements, faits avec conscience, à votre rythme, suffisent pour réveiller cette musculature endormie. Un simple exercice d'activation des fessiers, comme contracter les muscles assis sur une chaise ferme, peut faire plus pour votre dos que des heures d'étirement libre. Un autre exemple est la respiration avec activation de l'abdomen profond. Il suffit de poser une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine. Inspirez par le nez en essayant de garder la poitrine immobile et sentir le ventre se gonfler. Puis expirez lentement par la bouche, comme si vous souffliez une bougie lointaine. Répéter cela plusieurs fois aide à reconnecter le centre du corps et à renforcer de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour la partie thoracique, un mouvement doux comme tourner lentement le tronc de chaque côté, les bras croisés sur la poitrine, aide déjà à redonner de la mobilité à la région souvent raide et qui surcharge le bas du dos. Chacun de ces mouvements peut être adapté à votre réalité. Si vous ressentez de la douleur en position debout, vous pouvez les faire assis. Si vous perdez l'équilibre, utilisez un mur comme support. L'important est de sentir que vous vous prenez soin de vous en toute sécurité et en écoutant votre corps. Renforcer les bons muscles ne signifie pas en faire trop. Il s'agit d'en faire assez, chaque jour, avec attention. Le corps répond à la constance, pas à l'intensité. Et même si aujourd'hui vous ne pouvez faire que 2 répétitions, c'est déjà un début. Parce que quand vous activez le corps avec amour, il répond par la vie. Et chaque muscle qui recommence à fonctionner est une partie de vous qui se sent entière à nouveau. Toutes les douleurs ne sont pas que physiques. Souvent, la douleur que vous ressentez dans le dos est aussi un langage silencieux du corps, essayant d'attirer votre attention sur quelque chose de plus profond. Et c'est là que nous commençons à comprendre que prendre soin du corps, c'est aussi écouter l'âme. Le mal de dos porte souvent une forte symbolique. Dans de nombreuses cultures, il représente le poids que nous portons non seulement physiquement, mais émotionnellement. Responsabilité, soucis, culpabilités anciennes. Tout cela s'accumule avec le temps comme des pierres invisibles sur les épaules. Et le corps, qui ne sait pas mentir, transforme tout cela en tension, raideur, blocage. Avez-vous déjà eu l'impression de porter le poids du monde, comme si personne ne voyait à quel point vous vous efforcez chaque jour? Ce poids invisible, que personne ne reconnaît, peut se manifester justement là, dans le bas du dos, les épaules, la colonne vertébrale. Le corps parle, et quand nous n'écoutons pas attentivement, il crie. Beaucoup de personnes rapportent que la douleur empire dans les moments de tristesse, de solitude ou d'inquiétude pour les enfants, la santé, l'avenir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une connexion. C'est la façon dont le corps demande une pause, du soin et de l'écoute. Imaginez maintenant un vieux mur. De l'extérieur, il semble solide, mais à l'intérieur, des fissures apparaissent. Petites au début, presque invisibles. Mais avec le temps, elles grandissent. Il en va de même pour nous. Parfois, nous sommes debout, fonctionnons, sourions, mais à l'intérieur, nous craquons. Et si nous ne prenons pas soin de ces fissures avec attention, elles peuvent s'ouvrir en douleurs plus profondes. Mais il y a une belle espérance dans tout cela. Parce que, tout comme le corps ressent l'abandon, il ressent aussi le soin. Un geste simple d'auto-soin, comme s'étirer consciemment, respirer en présence, ou simplement poser la main sur son ventre en disant « Ça va, je suis là avec toi », commence déjà à transformer la douleur en présence. Quand vous vous reconnectez avec votre corps, votre histoire et votre rythme, quelque chose commence à changer. Ce n'est pas seulement la colonne qui s'aligne. C'est aussi votre relation avec vous-même. Et cet alignement est souvent ce qui guérit le plus. La douleur n'est pas une ennemie. Elle est un appel à l'écoute. Et quand vous écoutez avec compassion, un nouveau chemin s'ouvre. Un chemin où il ne s'agit pas seulement d'éliminer la douleur, mais de retrouver la paix, la confiance et la présence en soi. Il y a des signes subtils que le corps nous envoie chaque jour, mais qui passent presque toujours inaperçus. De petits avertissements qui montrent que la colonne vertébrale perd son appui, sa fermeté, sa base de soutien. Ces signes ne surgissent pas soudainement. Ils s'accumulent silencieusement avec le temps, jusqu'à ce que la douleur devienne constante et que les mouvements les plus simples exigent trop. L'un de ces signes apparaît dans la difficulté à accomplir des tâches qui semblaient autrefois banales. Se lever d'une chaise sans utiliser les mains, par exemple. Cela semble simple, mais si aujourd'hui cela demande un effort, si vous sentez que vous devez vous pousser ou que vous perdez l'équilibre en essayant de vous lever, votre corps indique quelque chose d'important. La force de base du soutien peut être compromise. Ce type de test, fait avec soin et attention, ne sert pas à juger votre capacité, mais à révéler ce qui doit être renforcé. Il montre si les muscles qui devraient soutenir votre colonne, fessiers, cuisses, abdomen, fonctionnent comme ils devraient. Et souvent, la réponse est un signal subtil. Quelque chose manque. Un autre signe clair est lorsque, en marchant, vous sentez le tronc penché en avant ou que vous devez vous arrêter fréquemment à cause de la douleur.
ou quand monter un escalier devient une mission difficile, et que la peur de tomber limite vos pas. Ce ne sont pas seulement des signes de l'âge. Ce sont des déséquilibres fonctionnels qui, s'ils ne sont pas soignés, augmentent le risque de blessures plus graves. Mais cela ne signifie pas qu'il est trop tard. Au contraire, justement parce que vous percevez ces signes maintenant, vous pouvez agir avec sagesse, avec les bons mouvements, d'où, adaptés à votre réalité, il est possible de reconstruire cette base de soutien. L'important est de se souvenir que votre corps, même affaibli, est encore capable d'apprendre, de récupérer de la force, de se réorganiser. À chaque pas que vous faites avec conscience, il répond. À chaque geste de soin, il renaît un peu plus. Et avant que la douleur ne devienne une blessure chronique, avant que la peur ne devienne paralysie, vous pouvez choisir un nouveau chemin. Un chemin d'écoute, de renforcement doux et de présence. Votre corps veut vous emmener plus loin. Il a juste besoin de soutien, de temps et d'amour pour se souvenir comment le faire en sécurité. Madame Irène a 74 ans. Elle vit dans une ville tranquille, aime prendre soin des plantes dans son jardin et ressent une immense joie quand ses petits-enfants lui rendent visite. Mais, pendant longtemps, elle n'a pas pu profiter pleinement de tout cela. Il lui suffisait de marcher 5 minutes pour ressentir cette douleur gênante dans le bas du dos, irradiant vers les jambes, la forçant à s'arrêter et s'asseoir. Cette douleur, qu'elle appelait sa compagne indésirable, est devenue une présence constante. Elle évitait de marcher, dépendait même d'aide pour aller au marché, et sentait que son indépendance s'échappait peu à peu. Elle avait tout essayé, médicaments, repos, promesses de guérison rapide. Rien ne semblait fonctionner, et la peur d'aggraver la situation la paralysait encore plus. Puis, elle a entendu pour la première fois que peut-être le chemin n'était pas de s'arrêter, mais de bouger avec plus de soin, plus de conscience, plus d'amour pour elle-même. Au début, elle avait peur. Elle pensait que les exercices seraient difficiles, que son corps ne tiendrait pas. Mais petit à petit, elle a commencé. Assise sur une chaise, avec un coussin dans le dos, elle a commencé à activer ses fessiers, avec de petits mouvements presque imperceptibles. Le premier jour, elle n'a réussi que 3 répétitions. Le second, 5. La semaine suivante, elle pouvait déjà se lever de la chaise sans utiliser ses mains. Et plus que cela, elle a commencé à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la confiance. Elle disait que ce moment quotidien était presque une prière. Un rituel silencieux de soin, de présence, de foi. Ce n'était pas seulement son corps qui changeait. C'était sa façon de se voir. En 3 mois, Madame Irène est retournée se promener au parc avec sa sœur. Elle a recommencé à sourire sans peur que son corps la trahisse. Elle est redevenue elle-même. Et quand on lui demande ce qui a fait la différence, elle répond simplement « C'est la bienveillance avec laquelle j'ai recommencé à bouger, le respect de mon rythme, et la certitude que, avec l'aide de Dieu, le corps peut toujours renaître. » L'histoire de Madame Irène n'est pas un miracle. C'est une preuve que, lorsque le soin trouve le bon chemin, le corps répond. Et cette possibilité existe aussi pour vous. Elle commence au premier geste et grandit à chaque répétition faite avec amour. Tout ce qui est vrai et durable naît d'une base solide. Et avec le corps, ce n'est pas différent. Prendre soin du mal de dos demande plus que de la force ou de la discipline. Cela demande de l'écoute, de la sensibilité et de la persévérance. C'est pourquoi ce protocole est construit sur 3 piliers qui s'entrelacent et se soutiennent. Le mouvement conscient, le soutien émotionnel et la constance compatissante. Le mouvement conscient est celui qui respecte le temps de votre corps. Il n'est ni précipité, ni automatique. Il naît de la présence. Quand vous vous levez de la chaise avec attention, sentez les pieds sur le sol, activez doucement l'abdomen, expirez lentement. C'est du mouvement conscient. L'intensité n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la qualité. C'est un geste fait avec intention, respect et délicatesse. Le deuxième pilier est le soutien émotionnel. Beaucoup de personnes essaient de faire face seules, portant la peur, la frustration et la fatigue en silence. Mais le chemin de la guérison ne doit pas être solitaire. Il est important d'accueillir les émotions, de parler de ce qui fait mal, de reconnaître que la peur fait aussi partie du processus. Et surtout, il faut se souvenir que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Dans ce soutien émotionnel, la foi joue un rôle spécial. Parce que souvent, quand tout semble lent ou difficile, c'est elle qui soutient le moral. C'est elle qui rappelle que chaque jour est une nouvelle chance. Avec la bénédiction de Dieu, même les plus petits pas deviennent sacrés. Le troisième pilier est la constance compatissante. Et c'est peut-être le plus difficile. Parce que le corps ne change pas du jour au lendemain. Il faut répéter. Répéter avec patience. Répéter avec bienveillance. Même les jours où il semble que rien ne s'améliore. Même quand le découragement veut s'installer. La constance compatissante, c'est continuer même avec peur, c'est prendre soin de soi-même avec douleur, c'est ne pas l'abandonner même quand le progrès semble petit. Et ici, chaque progrès doit être célébré. Si aujourd'hui vous avez réussi à vous lever sans douleur, même une seule fois, c'est un pas en avant. Si vous avez réussi à marcher un peu plus longtemps avant de devoir vous asseoir, c'est déjà un signe de renforcement. Ces 3 piliers se soutiennent mutuellement.
Quand le mouvement est fait en conscience, il renforce le corps. Quand il y a un soutien émotionnel, le cœur s'apaise. Et quand il y a constance, tout s'aligne petit à petit. C'est le secret de ceux qui retrouvent la liberté de vivre. Ce n'est pas de la magie, c'est du soin. C'est un engagement envers sa propre santé. C'est un amour de soi qui grandit jour après jour. Et avec lui vient le soulagement, la confiance et la joie de se sentir à nouveau chez soi dans son propre corps. Quand on pense à soulager le mal de dos, on cherche généralement un corps plus léger, une marche sans gêne, une nuit de sommeil sans interruption. Mais les vrais bénéfices vont bien au-delà. Parce que quand le corps commence à répondre, quelque chose en nous fleurit aussi. Le premier cadeau qui accompagne la fin de la douleur, c'est la liberté. La liberté d'aller seul à la boulangerie, de promener les petits-enfants au parc sans devoir s'asseoir toutes les quelques minutes, de monter les escaliers de sa maison sans peur. Cette liberté est silencieuse, mais d'une valeur immense. Elle redonne la sensation que vous contrôlez votre vie à nouveau. Ensuite, vient la confiance corporelle. Cette assurance qui vous fait bouger sans hésitation, qui vous permet de vous lever du lit avec fermeté, de marcher avec plus de posture, de vous regarder dans le miroir et de réaliser que oui, il y a de la force en vous. Et avec cette confiance dans le corps vient aussi une confiance émotionnelle. Parce que quand vous vous sentez forte à l'extérieur, quelque chose en vous se renforce aussi. Un autre bénéfice dont on parle peu, c'est la fin de l'invisibilité fonctionnelle. Pendant longtemps, les personnes souffrant de douleurs chroniques ont l'impression de disparaître, qu'elles ne peuvent plus contribuer, qu'elles gênent, qu'elles sont un poids. Mais en retrouvant le mouvement, vous retrouvez aussi votre place, votre participation au monde, votre droit d'exister avec dignité et joie. Et peut-être le plus beau de tout, vous devenez le protagoniste de votre propre soulagement. Ce n'est plus quelqu'un qui vous sauve. C'est vous qui choisissez de prendre soin de vous. Vous qui assumez, avec bienveillance, l'engagement d'écouter votre corps, de respecter vos limites, de faire chaque jour de petits pas. Ce protocole n'est pas une fin. C'est un début, une invitation à une nouvelle relation avec vous-même, où le soin est constant, le progrès est célébré, et chaque geste se fait avec foi, courage et amour. Alors, la prochaine étape peut être légère, petite, silencieuse. Mais en elle réside une grande décision, ne pas abandonner soi-même. Parce qu'avec constance et avec l'aide de Dieu, chaque mouvement se transforme en vie. Et la vie, quand elle est vécue avec tout le corps, redevient vôtre. Avec liberté, fermeté et espoir. Toujours, cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.